Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau duel entre les onduleurs ici et les convertisseurs DC. Donc pour rappel quand même vite fait, un onduleur c'est un convertisseur DC vers AC. Et quand je parle de convertisseur, c'est convertisseur DC vers DC, tout simplement. Voilà, donc en fait ici j'ai réglé la tension de sortie aussi à 19 volts comme l'alimentation ici. Donc on envoie du 12 ici, on sort en 19 là, en passant 12, 230 et 19. Et ici, on envoie du 12 et on sort aussi du 19 ici. Maintenant, donc on a toujours le wattmètre ici avec une carte step down réglée à 12 volts et avec cette fois une petite lampe, une lampe de voiture dans laquelle je branchais les deux enroulements en série pour consommer le moins de puissance possible, mais quand même plus qu'une simple LED. On ne peut pas monter trop en puissance, sinon les alimentations se mettent en sécurité. Donc j'ai dû brider le courant maximum du step up down ici pour qu'en fait il limite en fait la puissance absorbée, sinon cette alimentation se met en sécurité. Voilà, bon, si je passe par le convertisseur en direct c'est bon, mais si je passe par cette alim là, se met en sécurité. Mais bon, voilà, c'est juste des explications, des infos comme ça. Donc pour rappel sur la manip, on a à gauche du 12 volts généré par cette alimentation là, un petit wattmètre branché dessus. Donc je vais essayer cette fois de faire mieux apparaître les chiffres, hein, parce que la vidéo précédente je me suis aperçu après que c'était pas forcément très lisible. Donc les convertisseurs qui sont soit celui-là qui reste continu vers continu, ou celui-là qui est continu vers continu en passant par l'alternatif. Un système normal en fait. Et donc derrière là une charge qui reçoit du 19 volts converti en 12 et vers la lampe. Donc déjà en chaîne directe. En direct, c'est-à-dire la lampe est branchée directement en 12, puisqu'en fait c'est une alimentation 12, au final elle reçoit du 12, donc on peut brancher en direct. Sur les wattmètres, on peut lire 41 watts à droite ici sur le bleu et 40,2 ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça c'est en chaîne directe. Ça, à quoi ça sert? Ça permet en fait de calibrer les deux, enfin, de vérifier en fait que la conso affichée par les deux est à peu près cohérente. Voilà, donc on a à peu près la même chose des deux côtés. Ça veut dire qu'en fait que les wattmètres ils sont bons entre eux, je parle. Parce que là en fait on parle uniquement de différence. Le but c'est de mesurer les différences de puissance qu'on a et les pertes en passant par des convertisseurs différents. Donc après, même si eux, leur valeur absolue n'est pas forcément juste, ce qu'il faut en fait c'est que les valeurs relatives soient correctes. Donc on a pu voir qu'on a 1 watt près, les deux sont corrects entre eux. Maintenant on va passer par le convertisseur DC-DC. Donc lui, pour rappel, il élève en 19 volts, qui est réglé à peu près à la même que la sortie de l'alimentation ici. Donc je branche en direct. Je remets ici. On a donc ici 19,19. Alors j'avais réglé à 19,25, mais avec l'asservissement et le courant, il a un peu perdu. On a 40 watts aussi toujours de consommé. Et sur l'alimentation, donc à droite, là, on a 40 watts. Et ici, en entrée, on a 45 watts. 44, 43, ouais, ça aussi. On va dire 44 watts, allez, on va dire qu'on a 44 watts ici. On voit que ça oscille un peu. Et sur le secteur, pour information, on en a 56. Voilà. Donc là, en passant par ce convertisseur, on perd à peu près 4 watts. Le convertisseur, là, le fait de passer par lui, consomme 4 watts. Donc à peu près 10%, puisqu'on a 44, 4 ici, 40. Donc on perd à peu près 10% d'énergie par le convertisseur là. Donc, on avait toujours 40 ici et 44 de consommé. Maintenant, on va passer par l'onduleur. Alors, je fais le calcul vite fait. 40 et 44. Donc, 40 divisé par 44, ça nous donne un rendement de 90,9%. Donc, ça, c'est le rendement en passant par ce convertisseur-là, en fait. Donc, ce convertisseur, on peut dire qu'il a à peu près 91% de rendement. Donc, ce qui rentre est réduit de 9%, quoi. Voilà, donc ça c'est le rendement calculé de ce convertisseur-ci. Maintenant je passe par l'onduleur. Onduleur, donc on le branche sa sortie ici et je vais l'allumer. Voilà, donc là la carte a limité le courant d'appel, sinon ça consommait trop. Donc on peut voir qu'en sortie ici, en entrée donc du step up down, ce qui va vers la lampe, on est à peu près à 38 watts et demi. Ouais, tout à l'heure on était à 40, bon ça oscille un petit peu, mais voilà. Donc elle consomme toujours la même chose
que dans le cas précédent, on va dire, à quelque chose près, hein, voilà. On a quand même aussi 19,19 volts, donc la tension s'écroule de la même manière. Après, c'est peut-être lui qui a sa mesure de tension après la mesure de courant. Du coup, forcément, ça fait une chute de tension, puisque c'est une résistance en série. Mais bon, voilà, on va dire qu'on a la même chose. Et en entrée, qu'est-ce qu'on a ici, là? Qu'est-ce qu'on a en puissance, là? On voit qu'on a des pointes, 68, 60, 73. Voilà, donc 48, c'est descendu à 48, et ça monte à 74. Donc on va dire qu'on a à peu près 60 watts de moyenne de consommé ici. Et donc on oscille entre 50 et 70, donc on va dire 60 watts de moyenne. 60 watts consommés ici. Donc je recoupe avant que l'ampoule crame parce que elle chauffe pas mal en fait. Voilà, donc on a eu 60 watts ici. Donc on fait comme tout à l'heure, 40 en sortie, divisé par 60. Et là on a 0,66. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en passant par un onduleur plus cette alimentation-là, on n'a plus que 66% de rendement. Tout à l'heure, en passant juste par celui-là, on avait 90%. Donc, de toute façon, on le voit très bien, 40 watts en sortie, 60 watts en entrée, ben, ça fait une consommation de 50% de plus. Mais donc, on voit bien là que le rendement, il est tout pourri, quoi. 66%, on dira 67%. Donc 67% de rendement en passant par l'onduleur plus le convertisseur, enfin l'alimentation, alternative fer continu, et 90% en passant par ce genre de petit step-up du coup. Voilà. Pourtant on a la même chose. En sortie on a toujours 40 watts, sous la même tension, et donc le même courant qui circule. Hein. En entrée c'est toujours la même alimentation, avec un wattmètre voilà, qu'on a pu vérifier qui était cohérent avec celui-là. Et on vient de voir qu'avec ça, 90% de rendement, et cette chaîne-là, classique, standard, utilisée dans la majorité des installations photovoltaïques maison, on va dire, 66%, voilà. Donc là, je pense que c'est assez clair. Donc le but, donc là, en fait, on vient de voir que c'est bien plus avantageux de passer directement, de rester en courant continu, comme dans la précédente vidéo, pareil, mais où dans ce cas-là, j'avais qu'un seul watt en sortie. Là, il y en a 37 ou une quarantaine, on va dire. Mais encore une fois, dans ces consommations-là, donc au moins jusqu'à 40 watts, il est préférable d'utiliser directement des convertisseurs continu. Donc là, je viens de vous le prouver, encore une fois. C'est pour ça que je parle souvent des convertisseurs comme ça. C'est parce qu'en fait, passer par un onduleur pour ensuite rebaisser la tension derrière avec une alimentation, c'est une hérésie, quoi. Il faudrait pas, en fait, passer par un onduleur si vous travaillez en très basse tension. Si vous avez des appareils, toutes sortes de choses alimentées, des box internet, tout ça. Passez pas en 220 parce que c'est de la perte. Donc, je parle en autonomie électrique, bien sûr. À partir du moment où on est chez EDF ou un fournisseur d'électricité, on a direct le 220. Donc, on n'a pas cette partie-là qui génère de la perte. On branche direct ces alimentations-là. Mais là, on voit bien, encore une fois, que en restant en très basse tension, on a un rendement qui est bien meilleur, en fait, que si on passe par le 220. Donc, bien sûr, ça dépend de cet onduleur-là et de ses performances à lui. En fonction de l'onduleur, il y en a certains qui vont être meilleurs, d'autres qui vont être moins bons. Donc voilà, après c'est un peu la loterie, ça dépend, il faut voir les commentaires utilisateurs. Est-ce qu'ils font des mesures aussi réellement de ça, quoi. Mais voilà, là on voit très clairement qu'il n'y a pas photo, encore une fois. 60 watts en passant par cette chaîne-là, et à peu près 40 en passant par un convertisseur comme ça, quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Voilà, plus.